Merci, cher David. On va parler de patinage artistique maintenant et de l'idée on ice en particulier. Ils se produisent sur scène. Alors évidemment, il y a un roulement, mais ça fait 71 ans que l'on peut assister à ce spectacle. Ouais, c'est vrai que c'est un spectacle de magie sur glace que vous adorez. Et donc le nouveau spectacle était au Zénith de Paris. Là, ils partent en tournée. Ça y est, chez vous, dans toutes les régions de France, ils viennent. Qui? La troupe de Lead on Ice, avec à sa tête Gwendal Pesra et Marina Anissina. Notre globetrotter, c'est Loïc Ballet, qui rêvait de prendre des cours de patin. Il s'est donc baladé. Il s'est baladé juste avant d'accueillir nos invités. S'est baladé en coulisses, regardez le spectacle. Je vous dis, ça fait 71 ans que ça dure et c'est un véritable carton. Image. Aujourd'hui, côté coulisses, Holiday on Ice version 2015. Et alors, pour illustrer, on va passer une journée avec Marina Anissina et Gwendal Pesra. S'il vous plaît, pardon, oui, pardon. J'ai de la glace à faire. Ah bah oui. Boulot, hein. Et oui, en 2015, les médaillés d'or des JO de Salt Lake City rejoignent la mythique troupe d'Holiday on Ice. Ça va? Bon alors aujourd'hui on commence par du shopping, c'est ça? Non, oui, c'est un pas peu vraiment. ça, oui. Oui, le shopping professionnel. Ouais. Et quand Gwendal et Marina font du shopping, ça se termine toujours par un autographe. Vous voulez changer vos patins et vous trouvez des champions olympiques. C'est pas tous les jours, c'est très chaud là. Et après le shopping, direction la glace d'Holiday on Ice, où là, Gwendal cherche à faire parler les patins. Donc il y a un micro sur chaque patin. Et le but c'est de ressortir le son du flamenco en fait, c'est ça? Voilà le son des zapateados, comme on dit en flamenco. Les zapateados, donc c'est les tapés des pieds. Olé. Et le flamenco version Holiday on Ice sur la glace, ça donne ça. C'est vrai qu'avec Gwendal, on patine depuis 22 ans même. On a l'habitude, on se connaît vraiment bien et s'il y a quoi que ce soit, on est complémentaires. Et... En 23 ans, vous avez tout vécu avec lui? C'est pas tout, mais on a eu beaucoup, oui. Et le rythme est soutenu, avec 80 dates en 2 mois. Ici, le sauveur, c'est le kiné. On est juste après une série de 7 shows en 4 jours. Donc à chaque fois on se donne en plus. Ben oui, il n'y a pas de show qu'on fait à moitié. Hein. Et on n'a pas de remplaçant. Hein. Oui. Avec donc, Marina, on va faire la donc ses mains sont précieuses. Mes jambes d'abord et ses mains ensuite. Parce qu'elle peut avoir un remplaçant, et pas nous. Et alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que sur scène, dans Holiday on Ice, il y aura les tenues avec lesquelles Marina et Gwendal ont gagné les JO en 2002. Ah bah si, les originales, elles sont là. Le rêve d'un idéal, mais quand on y croit fort, on décroche les étoiles en rafale. On a tous le même. Et sinon, le public, il en pense quoi du retour de nos sportifs? Ah, pour France 2 Sophie d'avant. Voilà. Alors, votre préféré? Gwendal. J'ai l'impression que vous le trouvez très beau, Gwendal. J'ai remarqué, vous aviez les yeux qui pétillaient quand tu passais sur la glace. Hein? Il n'y a pas que les yeux qui pétillaient, des milliers de bisous. Mon t'adore. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Ça fait 23 ans que vous patinez ensemble. Chapeau. Vous dites que vous êtes bien plus amis aujourd'hui qu'hier. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la pression des juges. Donc on a des rapports plus détendus. Parce que je pense qu'on est plus âgés, on est maintenant les parents aussi, on a des enfants. Vous êtes beaucoup discutés quand on travaille tout le temps ensemble comme ça depuis si longtemps, quand on a une pression. Vous avez été champion olympique en 2004. 2002. Ça veut dire quoi? Des tensions, donc des disputes, des conflits? Et puis beaucoup d'heures de travail avec beaucoup d'intensité. On passait jusqu'à 9 heures d'entraînement par jour l'année des Jeux. Donc forcément, quand on veut la perfection, on travaille avec une certaine pression. Chaque entraînement, c'est un objectif. On a resté beaucoup dans le stress et ça... Qui est le plus perfectionniste?
pense que... Pareil, mais on n'est pas... On n'est pas sur les mêmes choses. Je crois qu'il y a quelqu'un qui cache, c'est vous Marina, et Gwendal c'est un peu plus arrondi, c'est un peu les angles, c'est ça. Marina elle dit toujours tout en direct. Donc parfois ça peut un peu heurter la susceptibilité. Au début il faut s'y habituer, quoi. Et c'est ça aussi, c'est le temps, le fait, 23 ans qu'on est ensemble, maintenant on se comprend bien. Alors comment on fait, c'est rigolo. Alors, vous avez chacun vos vies, chacun des enfants de votre côté, et puis donc vous vous retrouvez pour aller au travail, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est particulier. Bah oui, d'autant que je crois. Est-ce que vos pitchouns, ils ont déjà des patins aux pieds, vos enfants? On les aura fait ici. Ils sont essayés, oui. Forcément. Quand il vous arrive de patiner avec quelqu'un d'autre que l'un et l'autre, c'est compliqué pour vous? Ça nous arrive jamais. Jamais. Il n'y a pas d'infidélité dans le patin. Il n'y a jamais eu une doublure un soir. Non, mais il n'y a jamais eu une doublure un soir. La seule fois où c'est arrivé, arrivé, c'est Marina quand elle a fait une émission en Russie et c'est devenu son mari. Voilà. Ah ouais. Fallait pas la lâcher. Voilà. Si tu avais patiné aussi. Et j'ai fait aussi dans une émission. Gwendal, il a gagné la compétition. Oui, Mais en général, vous êtes jaloux quand chacun vous allez patiner avec quelqu'un d'autre? C'est tellement rare. Donc non, ça va, ils ne vont pas patiner ailleurs, ils gardent le patin droit. Qu'est-ce qui ça change fondamentalement, patiner en 2002 JO devant des juges qui mettent des 5 points, 8, 5 points, etc. et un public là où il n'y a que de l'amour, forcément, il y a moins de stress, donc est-ce qu'on n'est pas plus performant finalement à Holiday on Ice qu'au JO? Peut-être qu'on retient moins, disons qu'on a moins peur de la chute. Et puis, oui, il y a une dimension. C'est pas du tout le même stress plaisir, parce que carrément. là, c'est le plaisir pour nous et on voudrait vraiment offrir le plaisir au public. Mais bien sûr, dès qu'on est perfectionniste, on voudrait faire toujours bien, mais c'est pas du tout le même stress. Il y a toujours un peu de tension avant de rentrer sur la glace, mais on a aussi un rapport au public, on a tout de suite un retour du public, et donc ça détend, quoi. Alors que quand on est devant les juges, il se passe rien. Oui, le juge, il est implacable. Voilà, c'est combien qu'à la fin, de shows par mois, comment ça s'enchaîne? Là, on tourne jusqu'au 10 mai, et en ayant commencé le 26 avril, on va faire 80 shows en tout. Oui, quelques dates, Sophie. Amiens demain, puis Nantes, Brest, Tours, Rouen, Lille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, enfin partout. On va Lyon. Lyon, bien sûr. On passe à Lyon, c'est là où on s'est entraîné. On va voir des images du tango, d'un des tableaux magnifiques qui est le tango. Qu'est-ce qui change en 2004? Je crois que vous étiez invité à Holiday on Ice, mais avec des tableaux qui aujourd'hui sont les vôtres. Comment ça se passe? Vous avez pu vous impliquer davantage aujourd'hui par rapport à 2004? Alors, Holiday on Ice, quand on l'avait fait, on avait été invité sur un seul spectacle, sur une seule journée. C'était juste au retour des Jeux Olympiques. Là, ça n'a rien à voir, on est vraiment intégré au spectacle. On a travaillé des mois en avance justement pour proposer quelque chose de public qui est assez original. Vous savez, la différence aussi, participer dans un spectacle et participer dans un gala comme les sportifs, l'énergie de la troupe, des autres artistes, ça aide vraiment, même qu'on a fait 3 galas dans la journée, 3 shows, on est complètement fatigué, mais l'ambiance et les autres patineurs, ça fait vraiment... C'est comme nous, Sophie. J'adore l'accent. C'est C'est là aussi. Non, je pense à Jane Birkin qui a gardé son petit accent british. C'est pas tout à fait le même, mais... c'est pas le même accent, c'est le même genre. Ça fait des années qu'elle est en France, elle a toujours son accent aussi prégnant. Et il faut le garder, son accent. C'est tellement beau. Enfin, vous voulez pas le quitter, mais gardez-le, il est parfait, votre accent. Merci d'être venu nous voir. Holiday on Ice, vous retrouverez partout, Sophie, partout dans toute la France. Site. Oui. Avant de retrouver nos 2 cuisinières et leur boboune, Alexandre. Alors, je dois vous dire que depuis tout à l'heure, une des vedettes de l'émission est le pompon de Karine, avec beaucoup de questions comme vous l'avez celle. retrouvé? On a retrouvé le pompon de Karine, que voilà, avec Véronique de Tournai qui dit je dois préparer la communion de mes enfants. Je suis intéressé par les pompons de Karine. Évidemment, on va vous mettre toutes les adresses sur notre site internet, mais je pense qu'on les trouve partout et ça coûte pas cher du tout.